Le consentement éclairé, c'est l'acte par lequel on consent à un acte médical. Il faut pouvoir être capable de le donner, il doit être valable, et pour cela, on doit être informé, on doit être libre d'influence indue, suffisamment libre, on va dire, pas qu'on exerce sur nous de contraintes, et puis surtout, on doit être capable de discernement, c'est-à-dire qu'on doit être capable de comprendre les informations pertinentes, on doit être capable de se rendre compte que c'est pour de vrai, ici, maintenant, c'est moi qui suis concerné, c'est pas de la théorie, on doit être capable de raisonner avec ces éléments et d'exprimer un choix fondé sur cette compréhension de la situation. Ces capacités, on ne naît pas avec, elles se développent au fil de notre développement. Elles peuvent être présentes pour certains choix et pas pour d'autres, parce qu'il y a des choix plus compliqués à comprendre que d'autres, par exemple. Et puis on peut être dans des circonstances plus compliquées que d'autres également. Et ça veut dire que pour les enfants, eh bien, il va falloir que quelqu'un d'autre consente à leur place. Quelqu'un qui devra décider selon leur meilleur intérêt, et plus ils grandissent et peuvent exprimer des priorités, plus la personne qui décide pour eux devra aussi tenir compte de leurs priorités. Les personnes qui sont les représentants pour les décisions médicales des enfants sont leurs parents. Et il y a une sorte d'équilibrage qui se fait à mesure de la croissance et du développement, avec une prise en main de plus en plus grande d'un préadolescent puis d'un adolescent, jusqu'au moment où un adolescent qui devient capable de discernement, même lorsqu'il est mineur, peut prendre ses propres décisions. Il peut même demander que ses parents ne soient pas informés d'informations relevant de sa santé, puisque tout le monde a droit au secret professionnel. Ça donne parfois un peu des tensions. Ça veut dire aussi que l'évaluation de la capacité de discernement chez les adolescents doit être particulièrement soigneuse et précise, puisque ça va déterminer qui prend la décision. Et lorsque l'on perd notre capacité de discernement, comme ça peut arriver lors de maladies, d'accidents ou dans le grand âge, eh bien, ce sont des proches qui sont nommés dans le Code civil qui auront un pouvoir de représentation pour nous. Tout d'abord, la personne que nous aurons désignée lorsque nous étions capables de discernement. Ensuite, un curateur, si on en a un. Ensuite, 3 variantes du conjoint. Le conjoint marié, le conjoint en partenariat enregistré ou le conjoint qui cohabite en couple et qui fait ménage commun. Puis les enfants, évidemment, ils doivent être capables de discernement eux-mêmes. Puis les parents, si on les a encore, puis les frères et sœurs, et ensuite ça s'arrête. Les membres de la famille, pour pouvoir exercer ce rôle de représentation dans le domaine médical, doivent être dans notre vie. Ils doivent ils doivent apporter une assistance personnelle régulière. Quelqu'un qui aurait disparu à l'autre bout de la planète il y a 20 ans sans plus donner de nouvelles et reviendrait in extremis n'aurait pas ce pouvoir de représentation.